Bonjour. Amandine, ça va? Bonjour messieurs, dames, préinscription sur les tables Ça va? avant de vous rendre dans le bâtiment. Vous connaissez bien les parcours normalement. Ouais. Tu vas me faire une belle vidéo? On va essayer. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est sur la Beuginoise. Et alors là, ils sont vaches parce qu'ils nous font commencer par une grande montée. Non, là c'est vache. D'habitude, c'est après le ravito qu'ils mettent la montée. Là, ils l'ont mise direct. On va dire que ça annonce la couleur pour la suite. Alors ici sur Beugeant, c'est connu pour être très vallonné. C'est voilà, pour les gens qui aiment bien les grands espaces de nature, les montées, les belles descentes. Il faut venir ici. Alors c'est un secteur qu'on connaît bien puisqu'on n'habite pas très loin. Donc comme à chaque fois, c'est un avantage et un inconvénient parce que du coup, on sait ce qui nous attend. Donc ça peut être bien comme ça peut être moins bien, comme là par exemple. Ça va être génial. Ça va être... ouais, à fond. C'est de l'humour. Hein. J'aime pas trop ce cheval. Bon. On aime bien venir rouler par ici avec Arnaud. C'est une zone qui est très calme. Il y a peu de monde qui roule par ici, donc du coup on est toujours peinard. C'est vraiment la campagne. Alors voici la partie qu'Amandine adore. Bon, la différence aujourd'hui c'est que c'est sec, normalement ça devrait passer ou pas. Voilà, on y est. On va se concentrer. Regarde ton but. Regarde ton but. Entre l'ornière et le champ, faut vraiment passer au milieu. Hein. Faut pas se louper ici. Il y a des ornières. Il y a un léger dévers. Heureusement que ça ne glisse pas en fait. On vient ici l'hiver, c'est un carnage. Ah ça va. Après on arrive à un joli endroit. Mais il faut le passer. Voilà, on vient de passer le 4e kilomètre. On est déjà à 100 mètres de dénivelé. Mais bon, c'est grâce à ça qu'on a un super point de vue là. Sur tous les alentours. Avec tout ce qu'on vient de monter, on le descend. Ah, aujourd'hui ça va être les montagnes russes. Hein. Non, bah comme on connaît, on sait ce qui nous attend derrière. Hein. Une grosse montée. C'est rigolo parce que depuis un moment on n'emprunte que des chemins qu'on avait choisis pour tracer le téléthon de Verdrel l'hiver dernier. En fait, on va subir ce qu'on avait fait subir au téléthon. L'arroseur arrosé, comme on dit. Et là, on entend les petits oiseaux, on voit les petits coquelicots, on est au milieu des champs, en pleine nature. Et je peux vous dire que c'est le calme avant la tempête. Parce qu'on connaît le chemin, forcément, et on sait ce qui nous attend. Ah, profitons de l'instant présent, comme disait l'autre. Regardez ces petits coquelicots, c'est joli, hein. Aujourd'hui, j'ai pris du coup mon nouvel Orbea Oise M30 pour le tester sur une rando organisée officielle quoi. Je suis encore allée rouler un peu hier et franchement c'est le top ce vélo. Voilà, je dis là c'est cool, c'est désherbé parce que pour y être passé mercredi pour tester le vélo d'Amandine, c'était pas la même. Merci Frankiki, merci les crocs pour avoir désherbé ici parce que c'est le jour et la nuit par rapport à quand on est venu il y a quelques jours. Hein. Là on voit où on roule au moins. Ah ouais, au final c'est pas plus mal de le descendre. Hein. D'habitude on le monte. Et en descente ça fait pas le même effet. Hein. Allez, je lâche les freins. Allez là. On entame une très grande montée sur le mont de la Comté. Ce mont, c'est l'un des plus grands du coin. Il fait 185 mètres de dénivelé. C'est la montagne locale en fait.
Ça c'est ici, c'est... Ça c'est défoncé. Allez, ça y est, nous voilà sortis de cette galère. Heureusement que c'était pas mouillé. Ah ouais, on arrive là, ok. Ah là 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 là. Ah, c'est beau ici. Il y a plein d'ornières. Ah, c'est quand même dingue, cet hiver commence à défoncer les chemins, ils ont tellement été trempés. On le voit encore là. Il y a des ornières comme jamais. Entre les ornières et puis les arbres. Je suis dans les arbres, dans les ornières, dans tout ce que tu veux. Des ornières, des arbres, des ornières, des arbres. Ouf. En veux-tu, en voilà. Elle est pas belle la vue. Celle-là d'habitude on la descend, c'est plus facile. Ah ouais, on peut pas tout avoir ma vie. C'est comme ça, un coup on monte, un coup on descend. Voilà un peu ce qu'il nous faut monter. C'est pas humain. Ouais, ça fait un bail qu'on n'est pas passé par ici. La dernière fois que je suis passée, c'était avec Arnaud et mon père. Il y a quelques années, je pense. Ça remonte. Eh ben, ça grimpe. Hein. Ouais, ça continue de grimper. On est bien, on est au frais. C'est quand même lourd aujourd'hui. Ce chemin-là, en montée ou en descente, je le déteste. Alors pourquoi on l'a pas pris pendant des années? Eh ben parce que ce chemin il est galère en fait. Il y a toujours beaucoup d'ornières. Bon là cette année encore plus que d'habitude. Mais assez cassant quoi. Ouh, et piégeux. Ah, faut aimer se faire mal hein, pour venir sur cette rando. Ah, c'est bientôt fini. On arrive bientôt au bout. Tant mieux. Allez, petite descente pour s'en remettre. On est à 22 km et on est à quasiment 400 mètres de dénivelé positif. Donc on est à moitié du parcours. Hein, et ça pique. Et puis ça a bien repoussé, on voit plus les ornières, faut faire super attention. Parce que là il y en a des sacrés. Hein. Et ça monte, ça monte. Ouais, faut mettre des plus hein, pour venir par ici. Ah, justement, je me disais quand on a fait la dernière montée, j'y voyais pas encore de ravito. Le voici, le voilà. Il est bien vu. Salut! Ah, ça a l'air du bien. Ah, tu vois. Tout le monde l'attendait, le pied ferme, le ravito, le voilà, le voici. Ouais, oh là, il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Oh, il y a des monde, il va falloir jouer des coudes. Regarde, t'en as 44 bouées ton cadavre. Ça va, Richard? Ça va? Ça va, Patrick? Bah ouais, on s'est pas croisés. Bah si, vous m'avez doublé comme des flèches. C'est vrai? Si, si. Ça va? Oh, j'étais en galère dans le petit chemin là qui montait. Ah ouais, non mais là, ouais, c'est clair que c'était la musique. Fallait être concentré. Viens vous faire un petit bisou, ça va? Et toi? Alors? Bah ouais. Ce nouveau joujou? Oh bah. C'est confortable, hein? Ouais. Ça va bien, ça va? Tout à l'heure, ouais, je tenais l'équilibre. Bonjour. Ouais. Bah ouais, c'est bien. Ça va? Salut. Alors le vélo? Oh bah ça change tout, hein. Et voilà, ravito terminé. Ça fait du bien.
Ça fait du bien aussi de voir les copains. Ça redonne du peps pour la suite. Il reste encore une vingtaine de kilomètres. Ça va aller. J'adore ce chemin. Alors quand il n'y a pas de rando, on a l'impression d'être au milieu de nulle part. On ne croise jamais personne. Chemin que j'adore emprunter souvent parce qu'on a une belle vue, on est en hauteur et on est au calme. Et en fait, quand tu descends trop vite, bah, tu loupes des flèches. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais vu une flèche à un moment donné à droite. Arnaud! Bon ben voilà, je viens de perdre Arnaud, il est descendu alors qu'il fallait tourner. Ah, il fallait que ça arrive. Bon, je vais l'appeler. Jamais lui faire confiance, jamais le laisser passer devant. Et il y a Amandine qui m'envoie un message, tu t'es trompé. Bah oui, j'ai remarqué. Voilà, le revoilà. Comme s'il avait déjà passé de montée. Voilà, ça fait les jambes. Ah bah ouais, t'étais pas encore assez... C'est fait, c'est fait. Voilà, tu fais le malin. Par là. Là. Ah, il est super ce chemin ici, on ne connaissait pas en plus. On n'a jamais capté qu'il y avait un petit chemin comme ça sur le côté. Allez, on voici sur la bonne trace. Oh, ça arrive. Hein. Là, c'est vraiment de ma faute parce qu'en plus, il y avait une ligne et tout qui indiquait que c'était à gauche. Alors du coup, en fait, ce que j'ai remonté, je l'ai remonté pour rien. Hein. J'allais à gauche, c'était bon, hein. Mais bon, tant pis. Alors depuis tout à l'heure j'essaye de trouver la fonction turbo sur le vélo pour les monter, mais il n'y a pas. Non, je crois que j'irai aussi vite à pied des fois. Pouh, ça grimpe hein, aujourd'hui. Puis il fait super lourd. Ça facilite pas les choses, on va dire. Alors moi au départ je voulais faire que le 30 km pour ne pas rentrer trop tard, voilà tout ça. Parce que bon on a une vie hein, à côté du vélo quoi, donc bon. Voilà. Et puis Arnaud voulait faire le 45. Donc pour éviter d'avoir une scène de ménage en plein champ, au moment de la bifurcation tout à l'heure, j'ai dit bon bah ok, on va faire le 45. Si on m'avait écouté, on serait déjà rentré. Là du coup on aborde les 15 derniers kilomètres, n'est-ce pas? Et je suis rincée. Bah après en même temps, si on avait fait le 30, on aurait terminé à 10h30. C'est un peu trop tôt quoi. Et sinon bah, je suis super contente de mon vélo, franchement, heureusement que je l'ai, parce que quand je vois toutes les bosses, les trous qu'on prend là dans tous ces chemins de champ, ben, je me dis qu'avec mon semi-rigide ça aurait tabassé. Et là ça passe tout seul en fait, c'est confortable, j'ai mal nulle part, c'est que du bonheur. Bon, faut quand même pédaler. Ça il le fait pas pour moi. Bon Arnaud il a pris pitié de moi. On a suivi, on a repris la fin du parcours de 30 km, voilà, pour couper un peu. Voilà, du coup on aura fait un parcours à notre sauce. Ouais, c'est bien aussi. Voilà, on devrait terminer à peu près à 40. Oui, bah c'est... Au lieu de 45 ou 30, enfin voilà, du coup on s'est fait un petit truc perso. Alors Amandine, elle enchaîne les vélos espagnols depuis un certain temps, Mondraker, Orbea. Et depuis qu'elle est passée sur des vélos espagnols, elle n'avance plus. Moi je dis rien de tel que la pierre et cube. Non, je rigole. Non, c'est un beau vélo, hein, son Orbea.
il est top. Le Mondraker aussi, il est top. Franchement, ce sont deux vélos complètement différents, mais ils sont superbes. C'est quand même super agréable de venir rouler ici. C'est vraiment un coin qu'on aime beaucoup parce que c'est voilà, on est tranquille, on peut bosser le dénivelé. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Donc pour ceux de la région qui ont envie un petit peu de travailler leur D+, ou voilà, de se lancer des petits défis, et ben venez ici, venez ici. On parle souvent des Trois Crêtes, mais franchement il n'y a pas que les Trois Crêtes, hein. Bon, bah pour rentrer, là il y a encore une dernière grande montée. On va arriver sur la piste d'envol de l'aéromodélisme. C'est là qu'ils font décoller leurs avions d'aéromodélisme. C'est pareil, ça grimpe. Ah bah Arnaud il a encore du jus, mais ouais. Moi je suis naze, hein. Moi j'avais déjà commencé la rando fatiguée, alors du coup ça n'aide pas. Et voilà la base d'aéromodélisme. Et voilà, en face on a Bouvigny, on a Olin. En fait on a une belle vue. On entame la descente vers la fin. Bien sympa, c'est toujours un plaisir de venir. On sait que ça peut être dur par rapport au dénivelé, mais c'est franchement très agréable. Merci au crew d'avoir tout débroussaillé. Ça nous a grandement facilité la tâche. La Beuginoise se termine tranquillement mais sûrement avec 40 km au compteur. Au final on n'était pas loin de la vérité. C'était un superbe parcours, moi je me suis amusé, je me suis éclaté, j'adore quand ça monte, ça descend, le D+, j'adore ça. Franchement, super parcours, top, que dire, tout était nickel, tout était parfait, hein, le balisage pour rien à dire. Voilà, donc une superbe rando. Et puis on se dit à bientôt sur le vélo, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, 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 ciao.